Bernard Baranger, agriculteur sur la ferme de Pinault. C'est une ferme en céréales bio. Après avoir fait un peu d'élevage de volailles avant et une ancienne ferme laitière en conventionnel. Mes motivations pour transmettre la ferme, c'était qu'elle soit transmise à un jeune entièrement en bio. En arrivant en fin de carrière, je commençais à m'intéresser à la retraite. Et suite à quelques formations avec la Chambre, j'ai rencontré Timothée. Ça a accéléré un petit peu mon départ à la retraite, tout simplement. L'accompagnement de la Chambre nous a apporté de mettre en place le contrat de parrainage et de permettre une meilleure coordination de la succession et de l'installation. Le stage parrainage a permis de connaître mon repreneur, d'avancer, de présenter la ferme, comment elle est située, ses types de sol, son matériel, ses bâtiments. Ça nous a permis de travailler ensemble et de voir comment il travaillait. Voyant qu'il avait fait une école en bio, ça m'a conforté en même temps de lui céder. Ça m'a permis d'échanger un peu plus avec lui toutes les façons de faire. Les relations entre le cédant et le repreneur, c'est très important que les choses soient claires, que le cédant et le repreneur ne se sentent pas lésés parce qu'il y a quand même des enjeux financiers et il faut toujours essayer d'être honnête envers le repreneur. Puis vice-versa, quoi. Suivant les besoins de Timothée en conseil, qui me demande si je peux lui donner. Et suite à mon expérience, c'est toujours gratifiant que les jeunes viennent nous demander des conseils. Timothée Botchenou, repreneur de l'exploitation agricole de Bernard Baranger à Pinault à Mantelan. J'ai fait un BTS production végétale, puis une licence spécialisée dans l'agriculture bio. Et donc ce qui m'a lancé dans la recherche d'exploitation bio en Touraine. Donc mes principales motivations à l'installation, c'est pouvoir aboutir un peu mon rêve d'être gérant d'exploitation. Ça vient un peu de mon expérience en tant qu'apprenti, puis salarié. Et c'est vraiment pouvoir maîtriser l'outil de la ferme à mon image, à mon rythme, être épaulé par un ancien, c'est vraiment ce que je voulais, c'est ce que j'aime dans le milieu agricole. Le stage m'a aussi permis de concrétiser mon idée d'avoir un atelier complémentaire à la production céréalière qui est la production de poules pondeuses en bio à partir de céréales produites sur la ferme, toujours en agriculture bio. Et donc de faire un autre atelier de circuit court complémentaire au débouché des céréales. Et donc ce stage pré-installation, ça m'a laissé le temps de voir avec mon cédant où placer les poulaillers, la rotation, les besoins pour les poules, les besoins pour la vente directe. Ça laisse le temps de construire le pulse de la ferme. En ce qui concerne la relation cédant-repreneur, il faut que ça colle dès le début, que les caractères correspondent. Il faut surtout bien communiquer. Ça aide à améliorer la relation ou à la maintenir saine, on va dire. Ce que j'attends après l'installation de Bernard, c'est un peu son soutien moral quand même sur la pérennité de la ferme, avec quelques petits conseils que j'irai lui demander de temps en temps. Et puis je ne veux pas non plus le couper de la ferme parce que c'est un projet de vie, donc c'est continuer à m'accompagner un peu encore quelques années. L'accompagnement de la Chambre, c'était de structurer l'installation par le biais du stage pré-installation, donc au départ du stage, jusqu'à l'installation. On établit un planning dès le départ, l'étude économique avec donc, toutes les stratégies à adopter. C'est vraiment la structure du projet avec chaque étape clé et on aboutit à la fin du stage à l'installation. La Chambre, c'est quand même la clé de réussite pour accompagner et réussir le projet. Dans un projet de transmission, les enjeux humains sont fondamentaux, même s'il est important d'aborder les aspects juridiques, fiscaux, économiques, et de le faire suffisamment tôt pour bien se préparer. Je rencontre des futurs cédants qui ne côtoient pas de jeunes dans leur réseau professionnel et des porteurs de projets qui ne savent pas comment aborder les cédants. D'où notre intérêt, Chambre d'agriculture, à promouvoir les stages en exploitation comme outil de relation, et nous avons réalisé un guide d'accompagnement à la relation pour bien se préparer à destination des agriculteurs et des stagiaires. Faire des stages et accueillir des stagiaires, c'est un atout à la fois du côté du porteur de projet et des agriculteurs futurs cédants. Pour les porteurs de projet, c'est réalisé dans le cadre du PPP.
C'est un parcours accompagné à l'installation, adapté à chacun et à leur projet. Il est ouvert à tous. Nous avons une liste de maîtres de stage dans diverses filières. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux maîtres de stage. Le stage préinstallation parrainage, qui se fait sur l'exploitation à reprendre ou à s'associer, est également un très bon outil. Pendant cette période, ils construisent ensemble leur projet de transmission-installation et se mettent en confiance. Pour bien travailler à plusieurs, il faut se faire confiance. Depuis 15 ans que j'accompagne, dans la relation, des jeunes en stage, des porteurs de projets, des agriculteurs, des associés. La confiance est réellement le critère le plus important. La communication est le principal outil pour construire une relation de confiance. Voici les 4 ingrédients. 1. L'ouverture. Diffuser et faire circuler l'information. 2. L'acceptation. Accepter les idées différentes et engager le débat. 3. L'authenticité. Être sincère et sans jugement. 4. La fiabilité. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et surtout, bien penser à parler à la première personne en disant « je ».